Amener les dîmes. Toi, tu vas amener les dîmes. Tu veux manger les dîmes. Mange. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Continue à manger. Continue à quoi? Oh, le pasteur veut la dîme. Il veut notre argent. Ok, mange. Oh, les choses sont serrées, je ne peux pas. Mais si les 10% là, tu manges, ça ne t'aide pas. Qui t'a dit que tu vas manger ça? Manger ça va t'aider. Il y a des conditions et des demandes pour que la parole de Dieu s'accomplisse dans nos vies. Quelqu'un dit des conditions. Quelqu'un dit aujourd'hui. Dieu va écraser la tête du malheur dans ma vie. Quelqu'un dit, je déclare aujourd'hui, Dieu va écraser la tête du malheur dans ma vie. Parce que la faveur de Dieu va venir dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je vais marcher dans la faveur. À partir d'aujourd'hui, la faveur de Dieu va être ma portion. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Prenez vos stylos, écrivez. Je vous dis qu'il faut amener des stylos. Le traitement de chaque maladie commence par le diagnostic précis de sa racine. Amen. Amen. Condition numéro 1 pour attirer la faveur de Dieu sur nos vies. Quelqu'un dit numéro 1. Il faut écrire. Avoir la connexion avec Jésus-Christ. Avoir quoi? La connexion avec qui? Avec qui? Jésus-Christ. Parce que le problème de l'homme a commencé quand Adam mangeait le fruit. C'est là où on a dégagé de la faveur de Dieu. Jésus-Christ est venu, qui à travers sa connexion, nous puissions revenir maintenant dans la faveur de Dieu. Quelqu'un soit connecté. Quelqu'un soit connecté. Donc numéro 1, c'est la connexion avec Jésus-Christ. Avec Dieu à travers Jésus-Christ. Il n'y a pas de connexion avec Dieu à travers Bouddha. Il n'y a pas de connexion avec Dieu à travers l'islam. Il y a un seul nom donné sous les cieux par lequel l'homme peut être sauvé. C'est le nom de Jésus-Christ. Et bien, toute personne qui crie ce nom sera sauvée. À tel point que quand quelqu'un meurt et il va à l'enfer, ce nom est enlevé de sa mémoire. Parce que la Bible dit que quiconque crie à ce nom sera sauvé. Si ce nom est dans sa mémoire à l'enfer et qu'il crie, ce nom, il doit sortir de là-bas. Mais quand il va en enfer, le remembrance sont damnés. Le souvenir de ce nom est enlevé. Et dans l'enfer, il se demande, c'est quoi ce nom? C'est quoi ce nom? C'est quoi ce nom? Et il ne se souvient pas. Mais il se rappelle qu'il y avait un an. Il dit, mais c'est quoi ce nom-là? Il ne peut pas se rappeler. Voyez, s'il prononce ce nom, s'il crie à ce nom, il doit sortir. Qui dit Jésus? Donc il n'y a pas d'autre Dieu que Jésus. Hein? Il est le seul. Vous savez que dans le monde où nous vivons, on nous dit de vivre bien avec les autres. Donc il ne faut pas dire ça, non. Il faut dire clairement. La barre est claire, c'est Jésus ou personne. La seule connexion qui nous amène à Dieu, c'est Jésus. Ce n'est pas Marie. Hein? Le seul médiateur entre Dieu et nous, c'est Jésus. On n'a pas besoin d'un autre médiateur qui s'appelle Marie. Marie attendait aussi dans la chambre haute pour recevoir le Saint-Esprit comme tout le monde. Quelqu'un dit Jésus. Le Psaume chapitre 5, verset 13 nous dit: Éternel, tu bénis le juste et tu le couvres de ta grâce. Le mot grâce là-bas, c'est faveur, comme un bouclier. Tu bénis le juste et tu le couvres de ta faveur, comme un bouclier. Je vous ai dit, Christ, qui était pécheur et qui était sans péché, est devenu péché pour nous, afin que moi je suis devenu le juste. Donc la faveur est ma portion quand j'ai une connexion avec Christ.
avec Dieu à travers Jésus. Le salut est le moyen d'échapper au malheur et d'être connecté à la faveur. Numéro 2. Quoi numéro 2? Donc une fois que tu as la connexion avec Jésus, là, ce n'est pas suffisant. Il y a d'autres choses aussi qu'il faut mettre dedans. Numéro 2, vous êtes prêts? Numéro 2. S'attacher d'une manière joyeuse à la promotion du royaume de Dieu. Je le dis encore. S'attacher d'une manière joyeuse à la quoi? À la promotion du royaume de Dieu. Psaume chapitre 102, verset 13 et à 15. Je vais lire en anglais et puis je vais traduire directement là-bas. Psaume 102, verset 13 à 15. Thou shalt arise and have mercy upon Zion, for the time to favor her, yea, the set time has come. Tu vas t'élever et tu vas en miséricorde sur Sion, car le temps de sa faveur est arrivé. Oui, le temps est là. For thy servant take pleasure in a stone. Car tes serviteurs ont des plaisirs dans ces pierres. Les pierres de quoi? De Sion. Il parle de Sion, l'église. Il dit, tu vas avoir miséricorde sur le peuple et tu vas le bénir avec la faveur parce qu'ils ont plaisir dans les pierres de Sion. Sion, c'est l'église. Sion, c'est l'église. S'attacher à promouvoir le nom de Dieu d'une manière joyeuse. On va regarder un peu plus. Tu dois t'attacher à ce qui favorise la cause de Dieu sur la terre. Amen. Attache-toi à ce qui favorise la cause de Dieu sur la terre, qui favorise les pierres et les poussières de Sion. Automatiquement active la faveur divine sur ta vie. Quand tu te donnes à la promotion de son royaume, à la promotion de son église, tu actives la faveur divine sur ta vie. Un, connexion avec qui? Dieu à travers Jésus-Christ. Deux, la promotion. Pas seulement que la promotion, mais du manière joyeuse. Pourquoi je dis manière joyeuse? On va regarder. Le degré de votre plaisir dans la cause de Dieu est ce qui détermine le degré de la faveur que Dieu mettra à votre disposition. Je le dis encore. Le degré de votre plaisir dans la cause de Dieu et de son église est ce qui détermine le degré de la faveur que Dieu mettra à votre disposition. Dans le livre de Deutéronome chapitre 28, verset 47 à 48, Deutéronome 28, verset 47 à 48, il dit, vous voyez, l'église là, on doit acheter le projecteur, on doit mettre ici. Parce que dans le verset comme ça là, il faut que ça sorte là-bas. Vous voyez, quand ça sort là-bas, là même là, l'onction bouge différemment quoi. J'ai des endroits où je vais vous prêcher là. Tu donnes le verset, boum, c'est là-bas. L'onction même est différente. Amen. Amen. Mais comment on va avoir ça là-bas si vous ne vous donnez pas? Hello? Amen. Donc, qu'est-ce que je disais? Deutéronome chapitre 28, verset 47 à 48. Si vous ne servez pas l'Éternel, votre Dieu, avec la joie et le bonheur du cœur, pas seulement de le servir, hein, avec la joie. Vous êtes pasteur? Vous avez une église? Il y a une élévation qui arrive sur votre chemin. Dieu a dit votre temps est arrivé. Votre temps est arrivé. Votre temps de rentrer dans une nouvelle dimension, d'exploser votre ministère est arrivé. Amen. Donc il dit, si vous servez pas l'Éternel, votre Dieu, avec la joie et le bonheur du cœur, pas seulement servir, continuez à chanter ici là. Mais comme ça. On dirait que même chanter là c'est fardeau. Il dit quand tu le fais avec quoi? Avec joie. Tout le monde doit voir cette joie en toi. Que même ma soeur là, quand elle chante, elle a la joie.
Alléluia. Tu ne sers pas Dieu, on dit, bon, mais la queue dans l'enveloppe. Non, tu le fais avec joie, avec danse, avec joie. Pas seulement de servir Dieu, mais de servir Dieu avec joie. Avec joie. Comment parlez-moi avec joie. Amen. Il dit, si vous ne servez pas l'Éternel votre Dieu, avec la joie du cœur et le bonheur du cœur au sein de l'abondance, en toutes choses, vous serez asservis aux ennemis que l'Éternel enverra contre vous. Vous aurez faim et soif. Vous manquerez de vêtements et vous serez privés de tout. L'Éternel placera un joug de pain. Donc quand tu dis servir Dieu, c'est avec joie. Quand tu parles de Dieu là, parle avec joie. Ne t'allez jamais devant la chair. Ne t'allez jamais devant la chair. Et quand il s'agit de donner, tu dis, frère et soeur, Dieu bénit. Non! Fais-le avec avec excitation. Fais-le avec joie, avec bonheur. Fais-le pas, c'est comme si c'est un fardeau sur ta tête. Quand il est dans l'église, il dit, oh, c'est content d'aller à l'église. Oh, c'est content d'aller à la répétition. Oh, c'est content de donner. Il dit, quand tu fais ça là, tu as servi l'ennemi. L'ennemi va s'asseoir sur ton cou. Vous savez, le problème avec nous, c'est quoi? C'est nous les hommes de Dieu de foi. Nous ne sommes pas sérieux avec les gens. Nous disons pas la vérité. Les gens ont des problèmes et les problèmes ne changent pas. Règle cette histoire-là. C'est Dieu pour vous. Dans la joie. Et il y a des choses qui vont s'arrêter. Tu n'as même pas besoin d'onction. Ou de délivrance. Depuis que Moïse est parti là, tu parles de délivrance. Quand est-ce que la délivrance va finir? Tu cours de prophète en prophète. Tu cours de miracle en miracle. Quand est-ce que tu vas t'asseoir pour demander à Dieu qu'est-ce qu'il y a? Comment je peux grandir? Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà, il dit, tu me sers, mais tu ne me sers pas dans la joie. Tu donnes pas dans la joie. Vous savez pourquoi beaucoup de gens donnent à l'église? Ils ne sont pas bénis. Vous voulez que je vous dise? Il a dit à Moïse que ceux qui ont le cœur disponible donnent. Tu donnes, ton cœur n'est pas disponible. Tu ne donnes pas dans la joie. Ce qui fait que tu ne reçois pas de récompense. Mais quand tu le fais, il faut le faire dans la joie. David dit, j'étais quoi? Quand on m'a dit, alors à la maison de l'Éternel. Regarde qui est David. Même quand son fils Salomon a péché, Dieu n'a pas pu enlever le royaume entre les mains de Salomon. Il a dit, Salomon, mais à cause de ton père David, sinon pas je t'aurais réglé rapidement. Je n'allais t'engager. Quand tu mes amis les Ivoiriens, t'engager. Dieu dit, j'allais t'engager là. Mais à cause de David, je te laisse. Voilà quelqu'un qui dit, j'étais content quand on m'a dit, allons dans la maison de l'Éternel. Je te lève le matin. Et puis tu te donnes pourquoi tu n'es pas béni. On dit de donner, encore et encore, de donner là. Tu n'es pas béni. C'est même mieux que tu gardes ton argent. Quand tu donnes là, tu ne reçois rien. Il faut que tu le fasses avec joie. La joie du cœur. Quand je vais venir ici, j'étais content. De toute façon, je plus là. Ici, là. C'est la même manière que je fais quand je suis devant 1000 personnes. Je ne change pas. C'est la même manière que je fais quand je suis devant 3000 personnes. C'est la même si vous étiez toi ici, j'allais tout prêcher comme ça. Je le fais avec joie. Moi, je célèbre Dieu quand je prie pour quelqu'un, son dos est guéri. Je célèbre. Parce que pour toi, c'est mot de dos. Mais pour lui, mot de dos là, c'est pas beaucoup de choses. Il dit, sers l'Éternel avec la joie et le bonheur du cœur. Exode chapitre 23, verset 25 à 27. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Il n'y aura pas dans le pays ni femme qui avorte, ni femme stérile.
Le mot avortement là-bas, c'est aussi le même mot comme fausse couche. Je remplirai le nombre de vos jours. J'enverrai ma terreur devant vous. Moi, je vous dis que moi j'ai trouvé pour moi. Ça là, je ne peux pas faire ça pour toi. Je ne peux pas t'imposer les mains et ça va arriver. Non. Si on te dit qu'on te pose les mains, ça va arriver, la personne a menti. Ça là, toi aussi, toi, tu fais pour toi, moi je fais pour moi. Amen. 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 Et dit, éloignez la maladie de loin de toi. Si vous servez l'Éternel. Moi j'ai compris pour moi. Tout ce que j'ai fait, c'est être, on dit, addict. Être un addict. Un addict du service de Dieu avec joie et avec bonheur. Je me rappelle à l'époque quand j'étais encore jeune chrétien. C'est moi qui conduisais les pasteurs qui venaient à l'église. J'allais les prendre à l'aéroport, je les amenais, je les amenais dans les hôtels. Je sais ce que je faisais. Mais je vais toujours dans la joie. Dans la joie. Tu ne pouvais pas, moi, tu ne peux pas m'énerver pour que j'aille servir Dieu. Parce que j'allais te dire, écoute, ce que je fais là, ce n'est pas pour toi, c'est pour moi. Amen. Je me rappelle un jour à l'église, on a eu un anniversaire, je crois que c'était le 10e ou 15e anniversaire de l'église. Et c'est moi qui conduisais le van avec tous les pasteurs. Et donc le soir, maintenant, c'est moi qui vais conduire le bishop avec l'invité principal. Donc je vais à la personne qui est à la tête de l'accueil pour lui demander, mais quand je vais au dîner là-bas, là, comment ça va se passer? Moi, si je mange, elle dit non, au dîner, tu dois acheter le billet. Je dis, mais c'est moi qui conduis le chef. Elle me dit non, tu dois acheter le billet. J'ai souvent regardé, j'ai dit, c'est pas Jésus. J'allais te régler. Mais ça fait de Jésus là qui fait que je te laisse partir comme ça. Moi, ça n'allait pas me changer. Je les ai conduits, on allait manger, je suis resté dans la voiture. J'ai attendu, ils sont finis. Dans ma joie, je suis allé déposer, je suis parti à la maison. Parce que je ne fais pas pour l'homme, je sers qui? Dieu. Et personne ne va venir m'enlever de ma bénédiction. Amen. Personne. Parce que moi je dis aux gens, quand on est venu à l'église là, tu es venu pour toi, je suis venu pour moi. Tu es venu pour tes problèmes, tu es venu pour mes problèmes. Laisse-moi chercher mon Dieu. Mes problèmes, ce n'est pas tes problèmes. Tes problèmes, ce n'est pas un problème. Si toi, tes problèmes, c'est de critiquer le pasteur, ça c'est toi. Moi, ce n'est pas pour ça que moi je suis là. Parce que dans l'église, les gens ont des raisons bizarres. Oh, parce qu'on a partagé le gâteau, j'ai pas eu de part, c'est que je parle de l'église. Si tu veux parler de gâteau là, va à Walmart, achète ton gâteau, assieds-toi, mange ton gâteau. Qu'est-ce que le gâteau a à voir avec l'église et la relation avec Dieu? Oh, je suis allé là-bas là, on m'a parlé de ce que j'ai reçu. Hey, papa, j'étais pasteur d'église pendant 8 ans. Pasteur principal, j'ai démarré l'église moi-même de rien, de 2 personnes. J'ai grandi jusqu'à 300, donc je sais ce que je parle. Je connais tout ce qui se passe dans l'église, je sais. Vous savez pas pourquoi Jésus a dit que je ne suis pas à l'homme? Parce que je sais ce qu'il y a à l'homme. Ils vont parler de toi, tu ne dis pas mal de toi. Numéro 3. Quelqu'un dit je servirai l'Éternel. Avec joie du cœur. Avec bonheur dans mon cœur. Il dit Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je déclare que je veux te servir. Pas seulement te servir, mais avec joie. Et de fait, je vais pécher dans des endroits. On ne me donne pas d'offrande. Tu vois que moi, je vais pleurer. Je prends mes bagages, je remercie le Seigneur, je pars. La Bible dit, c'est le Seigneur qui me paye, c'est pas toi. Tu ne peux pas payer ici, tu peux me payer devant là-bas. Bon, vous êtes comme me bénir. Ça c'est quand même. Je peux placer. Ce qui veut dire que j'ai la joie quand je fais ce que je fais. Amen. Parce que pour moi, il faut que je garde cette connexion avec Dieu. Parce que je veux. Parce qu'un ambassadeur d'une nation est pris en charge par la nation qui l'envoie. Quand je venais, je n'ai pas prié pour la protection. Je prie pour ça. Je prie plus pour ça. Je l'adore, je prie. Je l'adore, je chante. Mais je ne prie pas pour la protection. Parce qu'en tant qu'envoyé de son royaume, les anges me sont assignés par toi.
Parce que tes anges sont avec moi. Parce que tu m'envoies, je sais qu'ils sont déjà partis devant moi. Je te remercie parce que quand je monte dans un avion, aucun avion qui va pas arriver à destination, je ne serai pas dans cet avion. Je te dis merci. Donc quand je monte dans l'avion, il n'y a rien de turbulence là. Ça fait ça là. Je suis tranquille parce que j'ai dit, je ne peux pas mourir. Tu parles d'avion. Je suis allé prêcher vers Suriname là-bas, vers Guyane française. J'ai pris petit avion. Avion comme ça. Tu confesses tes péchés. Tu fais des promesses à Dieu. Je suis sérieux, je dis Dieu. Même si l'avion tombe, je marcherai à mes pieds. On a traversé des choses. Je vais à Suriname, on m'a mis dans une auberge. L'auberge est à côté d'un cimetière. Et non seulement le cimetière, c'était la veille de Toussaint. Je ne savais pas où. La nuit, tu entends. J'ai dit, ça c'est quand même. Tu pries nuit jusqu'au matin. Ça c'est quand on était encore enfant dans les choses de Dieu. Il y a une autre dimension. Quand les gens sont arrivés pour chercher l'autre, avec sa femme et ses enfants, les gens voulaient les attaquer. Ils sont devenus tous des aveugles. Il y a une dimension dans le Seigneur, quand tu marches, personne ne peut te toucher. Il y a une dimension dans le Seigneur, quand tu bouges, personne ne peut te toucher. Ils vont essayer, mais ça ne peut pas te localiser. Pour entrer cette dimension, connexion avec Jésus-Christ, servir Dieu. Avec joie et bonheur du cœur. Numéro 3. C'est 3, non? S'aimer la semence de faveur. S'aimer quoi? Proverbe chapitre 11, verset 27. Celui qui cherche le bien s'attire de la faveur. Mais celui qui produit le mal en est atteint. Sème quoi? Les semences de faveur. Si tu veux la faveur, sème aussi la faveur des gens. Amen. Sème quoi? Luc chapitre 6, verset 38 dit, donnez et vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Ça veut dire quoi? Il faut commencer à semer. Viens pas à l'église, tu es là comme ça. Tu t'assures que personne ne te parle de quoi? Non, sois accueillant, souris. Amen. Dis à d'autres personnes, Dieu te bénisse. Amen. Sème dans la vie des gens. Viens à l'église, sème dans la vie des gens. Aujourd'hui, j'ai tellement des jeunes que, quand j'étais assistant pasteur de l'église des jeunes, que j'ai tellement formé. Ils sont tous dans le ministère. Quand je les vois sur Facebook, ils font de grandes choses, ça me donne la joie. Amen. Investis dans les autres, ça va te revenir. Ne sois pas toujours celui qui a toujours besoin de recevoir. Ne sois pas toujours celui-là qui a toujours des problèmes plus que tout le monde. Il veut dire que quand Job a prié pour ses adversaires, Dieu a transformé sa situation. Amen. Commence à oublier un peu toi. Il faut qu'il soit un peu sur les autres. Celui qui sème la faveur, recorte la faveur. Quand je suis allé prêcher à Paris la dernière fois, c'est la première fois que je fais un programme où c'était sur Internet. Habituellement, je vais tranquillement, je sors. Mais je suis allé au programme, il y avait tellement mes amis d'école. C'était rempli des amis. Quand je suis arrivé dans ça, j'ai regardé, mais j'étais surpris. Je crois que beaucoup de gens, plus de gens sont venus au programme que même l'église même. Ils ont dit que non, mais il faut qu'ils ramènent encore passer Roger. Pourquoi? Parce que ces gens-là, la plupart d'entre eux, je suis en contact avec eux. Je leur parle. Je prends une numéro sur Facebook, je les appelle, je leur parle de Jésus. Je ne les ai pas invités quand ils ont vu le temps qu'ils sont venus d'eux-mêmes. Mais je m'intéresse à eux, je prie pour eux, je m'intéresse à ce qui se passe dans leur vie, je les encourage à suivre Dieu, à persévérer. Quand ils sont venus, ça m'a touché. Et je me suis rappelé que quand tu sèmes, tu récoltes. Amen. Amen. Ça serait une folie
d'arriver à la récolte et vouloir récolter que tu n'as pas semé. Je vais vous donner le local est pas plié. Est-ce qu'on apprend quelque chose? On apprend quelque chose? Pour activer la faveur sur notre vie, gardez vos connexions avec Christ. Ne vous amusez pas avec ça. Amen. Paul dit, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of God. Soyez ferme et immobile dans le travail de Dieu. Toujours demeurer dans le travail de Dieu. La connexion avec Christ, c'est pas s'amuser. Numéro 2, on a dit, il faut servir Dieu. De tout ton cœur, de la joie. Il y a des pasteurs que moi j'ai rencontrés. Je voulais servir Dieu. Quand j'ai venu dans la vie, on a fait vivre avec des femmes qui n'étaient pas mariées. Je les ai pris tout de suite, j'ai payé la dot. Il dit, mais on ne peut pas se marier parce qu'il faut payer la dot. J'ai payé la dot, j'ai payé le mariage pour les mettre au monde, pour qu'ils servent Dieu. Je ne peux pas être fauché. Je sais. Je vous ai dit, plus on s'est su donner, il faut qu'on s'est sur 4 semaines, 3 dimanches. Moi, je donne à mes parents. Mes parents, ils ne sont pas des pauvres. Mais je leur donne. De temps en temps, je leur donne parce que la Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est parce que vous êtes au Canada ici, vous croyez que vos parents là, parce qu'il faut dire n'importe quoi aux parents. Fais attention. Tu ne peux pas maudire tes parents. La mère dit, ça va du haut en bas, pas du bas en haut. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. Pas seulement se prolonger, que tu vives longtemps et fructueux. Tu peux vivre longtemps et être dans la lutte. Les parents, il faut faire attention. Très attention. Des fois, mon père, même, il m'énerve, même comme ça. Et je regarde sur moi, je dis, ne touche pas à ça. Je continue mon chemin seulement. Parce qu'il y a 3 femmes dont je vois ce qu'il fait à ma mère, là, 2 fois, je me rappelle que ce n'est pas mon problème. C'est leur couple, laisse-les gérer la paix. Quand tu la mets à moi, je dis, hey, moi, quand je suis né là, tu avais déjà 3 femmes. Donc, quand je suis né, j'avais 3 mamans. Vous êtes gérés pendant 50 ans, continuez de vous gérer. C'est pas mon affaire. Amen. Parce que je veux que le joueur ferme ses yeux, que dans sa tête, on pense en moi. C'est des bénédictions. Et il a dit à quelqu'un qui veut me dire, il dit que mon fils Roger là, il ne m'a jamais parlé normal. Jamais. Et je me rappelle un jour, ma mère dit, je vais quitter votre père. Je dis, mais tu me dis, moi, tu vas faire ton mari. J'ai ça. Il me dit, mais oui, mais quand je vous parle de vous, quand tu dis que c'est pas ton affaire, je dis, mais moi, tu veux que je fasse quoi? Le monsieur là, il a payé d'autres. C'est moi qui vais aller te chercher chez lui là-bas pour t'amener chez moi. Et c'est moi maintenant qui va avoir de tout. Non. Je ne peux pas t'enlever de ton mari qui a payé ta dot. Reste là-bas, j'ai vos affaires. Parce que moi je fais attention, parce que je veux la bénédiction. Amen. Je veux quoi? La bénédiction. La bénédiction des parents, la bénédiction des hommes de Dieu. Tu donnes aux hommes de Dieu, tu donnes aux parents. Il y a des choses que tu fais. Ça permet ce que tu as ton équilibre. Et celui qui donne aux pauvres prête à l'éternel. Et l'éternel les paye. Dieu paye toujours ses dettes. C'est pas comme nous, on peut carte de crédit, on ne paye pas là. Et puis après, on fait des trucs et puis les crédits sont annulés là. Non. Dieu il paye. Donc il y a des principes comme ça. Numéro 4. Les prières qui provoquent la faveur. Les prières qui quoi? Aujourd'hui, on va prier des prières qui provoquent la faveur. Écoute, moi je veux la faveur. Si tu es là, tu sais que ça ne bouge pas dans ta vie. Quand je dis on va prier là, il faut prier. Il ne faut pas s'asseoir et dire le chat, non, il faut prier. Jésus-Christ là, quand il était à la montagne de Gethsemane, il faisait, il avait besoin de la faveur pour rentrer à la croix. Croix là, c'est pas facile. Hein? Tu vois, c'est facile. On a qu'à ne pas mettre des points dans tes pieds. On a qu'à seulement t'attraper, t'attacher là-bas pour 2 minutes, tu vas voir.
prié, la Bible dit que ce sueur était comme des gouttelettes de sang. C'est la prière du destin. On va prier, prière destin. Point numéro 4, je disais. Genèse chapitre 32, verset 24 à 30. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'embatture de la hanche. Et l'embatture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller. L'homme lui dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller. Je ne te laisserai pas aller, que tu m'aies béni. Et il dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit, voilà ton problème. Ton problème, c'est ton nom. Amen. Ton problème, ton nom de Jacob, là, veut dire chrétien, voleur. Ton problème, c'est ce à quoi les gens t'ont appelé. Mais il dit, à partir d'aujourd'hui, tu t'appelles plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Ce soir, tu vas changer ton nom. Amen. Ce soir, tu vas changer la négativité sur ta vie. Amen. Il va changer ça en positif. Amen. Je déclare que ce soir, pendant que vous priez, les choses te concernant vont être changées. Et dit, je le sois. Tu as été connu comme celui qui est malade. Mais après ce soir, tu vas être connu comme la personne qui est guérie. Amen. Tu as été connu comme la personne qui vit dans la stagnation. Mais à partir d'aujourd'hui, ta vie va avancer. Amen. Parce que tu vas te lever et toi-même tu vas prier. Un jour, on m'appelle du pays. On me dit, ah, ma petite soeur est malade. Malade, là, on quoi. Ma petite soeur m'appelle de Paris. On me dit, ah, ma petite soeur qui est entrée au pays, là. Elle est enceinte. Et l'enfant est mort, ça fait combien de jours, là. Et il n'y a pas d'oxygène. Il n'y a pas d'électricité. Depuis que Moïse est mort, là, le même problème lâche qu'aujourd'hui. Donc ma soeur me dit, je suis assez calme. Je viens de sortir d'un jeûne. Et pendant ce jeûne, c'était intense la prière. Il me dit, pasteur. Je dis oui. Eh, pasteur, pourquoi tu es calme comme ça? Elle a commencé à pleurer. Je dis, pourquoi tu pleures? Elle me dit, mais je te parle et puis toi tu es calme. Je dis, bon, je te rappelle. J'allais prier. Parce qu'il fallait que j'entende. J'ai commencé Masakatabanda, des restos, Raste Kalabada. Pendant que je priais, après 5 minutes de la prière, j'écoutais la voix qui me dit, ma fille, ta mère est une femme d'alliance avec moi. Quand elle finira ses jours, tous ses enfants seront autour d'elle pour la dépouiller. C'est la voix que j'ai entendue. C'est-à-dire que